Bonjour, je m'appelle Jean-René Dufort, je suis professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski, spécialisé dans l'histoire du Québec, des sociétés anciennes. En particulier, j'ai travaillé sur l'histoire des sociétés rurales, sur l'histoire du patrimoine et aussi sur l'histoire de la mémoire. Un des cours que j'ai donné ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le cours stage de terrain, Université d'été en patrimoine. Et dans ce contexte-là, en 2013, on avait été dans la baie des Chaleurs. Et là, on avait été à la rencontre de villages disparus, donc à la rencontre d'un épisode que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Un épisode qui est arrivé dans les années 60 où le gouvernement réfléchissait à une manière d'investir le territoire autrement pour permettre à des communautés locales de finalement, en termes de qualité de vie, de conditions de vie, de rejoindre les conditions dans le reste de la province. Et dans ce contexte-là, on a décidé de fermer le village. Donc, ça a été un moment assez violent, si on veut, dans l'histoire du développement régional du Québec. Et ça a semé une graine. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne connaissais pas déjà le BRQ. On a découvert tout un univers dans la baie des Chaleurs. Et là, je me suis même intéressé aux autres cas, partout au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, c'était la région pilote pour le projet du BRQ. Et une réflexion sur l'abandon, sur la disparition, a commencé à m'intéresser et j'ai mis ça en route. Et j'ai élargi finalement euh, le, le- le topo, si on peut dire, en m'intéressant à différentes formes de disparition ou d'effacement dans l'histoire du Québec, liées au Bureau d'aménagement de l'Est du Québec d'une part, mais des fois, c'est d'autres situations. Des fois, c'est des entreprises privées qui s'implantent en quelque part, qui disparaissent. Quelquefois, l'État est impliqué intimement dans le développement d'un village ou d'une région et se retire. Donc, grosso modo, c'est lié à des cycles d'exploitation des ressources. La guerre même a eu un impact dans l'histoire des régions de l'Est du Québec sur l'apparition, la disparition de villages. Donc, j'ai élargi la réflexion à la fois dans le temps et sur le territoire, et finalement, c'est devenu Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, donc un peu l'histoire des disparitions. Comment on peut les expliquer? C'est quoi les différents modèles de développement et après de disparition de localité? Qu'est-ce que ça nous enseigne sur le grand mouvement de l'histoire dans le temps? C'est un peu là-dessus que j'avais envie de vous entretenir dans la conférence que j'ai préparée pour vous, qui s'intitule Les villages disparus des régions de l'Est du Québec, récits d'abandon, de fermeture et de disparition tragique. Euh, donc, je vais vous présenter différentes études de cas dans ce contexte-là, à la fois sur la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, donc, donc grosso modo, du Québec ancien jusqu'à nos jours. Donc, au plaisir de vous y retrouver.